Aïe l'équipe, me voilà donc pour une deuxième vidéo, puisque dans la première j'ai fait un focus sur la partie Sorare Football, et bien celle-là je vais essayer de la spécifier sur Sorare NBA. Donc Sorare NBA, c'est vraiment un jeu qui est tout frais, puisque je crois qu'il a été lancé, si je dis pas de bêtises, le 19 octobre. On vient juste de finir la deuxième Game Week, donc voilà, c'est récent, on a un gameplay qui a été lancé qui potentiellement pourra évoluer dans le temps, ça on verra. En tout cas, voilà, dans l'idée, je vais vous présenter la mécanique actuelle. Donc, Sorare NBA, c'est un peu le même concept que Sorare Football, puisqu'en fait, ça se base également sur des NFT et donc sur des cartes virtuelles. Et plusieurs stratégies existent également. Donc, il y en a aussi qui vont venir pour faire de la collection, il y en a qui vont venir pour jouer. Moi, c'est plutôt mon cas. Et pour cela, vous allez voir que le nouveau design qui est associé à ces cartes, moi, je trouve que c'est exceptionnel. Donc là, vous allez voir, Sora a super bien travaillé. Je trouve les cartes vraiment magnifiques. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter un petit peu les différents types de cartes qui existent. Donc, vous allez voir que sur les coloris, en tout cas, ça ressemble fortement à ce qui existe sur la partie football. Je vous présente ça tout de suite. Donc là, on retrouve toujours donc, nos différentes catégories de cartes. Donc on a toujours 5 catégories de cartes, les commons, les limited, les rares, super rares et les uniques. Donc là, je vous ai mis un exemple avec différents joueurs. Donc je peux vous dire que j'ai sélectionné la crème de la crème. Donc voilà, ce sont vraiment des top players en tout cas que personnellement j'affectionne. Donc la petite différence qu'il y a avec le football, c'est que sur les limited, vous aurez 5000 exemplaires versus sur le football uniquement 1000 exemplaires. Sur la partie rare, sur les cartes rares, là vous aurez donc 1000 exemplaires versus 100 sur le football. Et sur le super rare, là où aujourd'hui sur le foot on n'est qu'à 10 exemplaires, là on en a 100 exemplaires. Donc voilà, on voit qu'on en a quand même un petit peu plus en fonction des trois raretés les plus basses, on va dire, en sachant qu'il nous reste toujours la partie unique, où là, forcément, qui dit unique dit une seule carte. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a gardé des coloris à peu près identiques, sauf l'unique, qui, sur le foot, est plutôt sur du noir, et là, on voit que ça vire un petit peu à un violet, qui est assez sympathique, et on voit qu'il y a un petit effet froissé sur la carte de Rudy. Moi, je trouve ça assez sympa, en tout cas. Donc voilà grosso modo les différents types de cartes, en sachant qu'on commence dans le jeu avec des cartes common, comme la carte de Lucas. Donc il y a un système de scoring qui tourne toujours de la même manière. Donc si vous voulez savoir comment ce score se constitue, je vous propose d'aller voir le white paper de Sorare NBA. On peut voir aussi dans la rubrique comment jouer les détails des règles et du scoring. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Donc le score que vous verrez associé à votre carte sera en fait la moyenne des 10 scores précédents qu'ils ont eu donc sur les matchs qu'ils ont joués. On a le même système de points d'expérience, j'y reviens pas trop puisque j'ai déjà expliqué dans la partie football. Donc si des fois il y a des choses où je passe un petit peu vite, n'hésitez pas en tout cas à aller voir ma première vidéo qui était dédiée au football, je donne peut-être un petit peu plus de détails. On aura également 2 Game Week par semaine, donc comme le football, mais ce ne sera pas aligné sur les dates. Donc on aura une Game Week qui va du lundi au jeudi, et la deuxième Game Week qui ira du vendredi au dimanche. Donc qu'est-ce qui se passe en fait lors d'une Game Week? Donc là vous pouvez vous dire, il se peut que mes joueurs vont jouer plusieurs matchs dans une Game Week. C'est totalement vrai. En fait, Sorare a fait le choix de garder le meilleur scoring de votre joueur pendant cette Game Week. Donc je vous montrerai un exemple tout à l'heure directement sur Sorare. Ça sera peut-être un peu plus concret. Donc pour jouer, vous avez deux types de ligues. Hop, je vais déplacer ma petite vignette puisque c'est au milieu de ce que j'avais noté. Tac, voilà. Donc vous avez deux types de ligues. Donc vous avez la ligue Contender et la ligue Champion. Sur la ligue Contender, en fait, vous aurez 110 points, donc qui vont devoir se répartir sur 5 joueurs. Donc vous choisirez les 5 joueurs que vous avez dans votre galerie en sachant que la somme des scores de chacun devra être limitée à 110 points. La somme des points de l'équipe, je répète. Versus cela, on a une deuxième compétition qui est la compétition Champion. Donc là, vous aurez le droit à un petit peu plus de points puisqu'on pourra aller jusqu'à 120 points et surtout vous aurez ce qui entre en jeu, la notion de MVP. Le MVP, en fait,
de votre équipe, ce sera le joueur qui a le plus de points dans votre équipe, puisqu'en fait, ça vous permettra d'enlever ce scoring. Donc, ce qui veut dire qu'au final, vous devrez combiner 4 joueurs pour obtenir le scoring de 120 points. Donc, si je ne suis pas clair, ce que je vous propose, c'est d'aller directement sur Sorare et ce sera peut-être un petit peu plus clair directement dans l'outil. Donc là, pour vous présenter Sorare NBA, donc en fait, c'est à peu près le même design que Sorare Football, hein. Il suffit de cliquer en haut pour switcher justement d'un Sorare à l'autre. Donc ça, c'est relativement simple, en tout cas, je trouve. Qu'est-ce qu'on a une fois qu'on est sur la page? Eh bien, on retrouve encore notre système d'enchères qui fonctionne de la même manière que ce que l'on a sur la partie football. Hop, donc j'y jette un petit coup d'œil pour vous présenter. Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc différentes enchères sur différents joueurs. Ah bien, on voit qu'on a Nikola Jokic. On va s'attarder là-dessus. Donc on voit quoi? On voit que dans 1 minute 08 s'arrête l'enchère de Nikola Jokic. Le prix actuel de Nicolas est hyper élevé, donc on voit qu'il a 222 euros. Donc ça représente, c'est l'un des joueurs, on va dire, les plus hypés en tout cas du jeu actuellement. MVP 2021-2022, c'est pas étonnant. Donc voilà, si vous souhaitez participer à l'enchère, il vous suffira de cliquer sur enchérir. Encore faut-il que vous ayez rechargé votre compte en Ether. Donc ça c'est pareil sur la partie rechargement. Je ne reviendrai pas dessus dans cette vidéo puisque j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo numéro 1. Donc vous pouvez acheter des joueurs soit via des enchères, soit vous pouvez également acheter auprès d'autres managers qui ont mis des cartes en vente. C'est pareil, je ne reviens pas dessus, c'est expliqué dans la première vidéo, mais c'est vraiment identique. On va partir sur le jeu, et donc pour cela, je vous propose d'aller dans la Game Week à venir, et donc c'est là que je vous expliquerai un petit peu plus ce que j'ai présenté précédemment sur la partie jeu. Donc on retrouve nos deux ligues, la Common Contender et la Common Champion. Donc Common pour cartes gratuites. Donc je vais vous montrer un petit peu les équipes que j'ai préparées pour la Game Week qui va débuter ce soir. Donc les Game Week débutent 10 minutes avant le premier match de la nuit. Donc la Contender, comment elle fonctionne? Donc j'ai sélectionné mes 5 joueurs et je ne dois pas dépasser le palier des 110 points. Donc la somme de mes joueurs, des notes de mes joueurs, n'excède pas 110 points. Et là j'ai même fait en sorte d'avoir une somme qui fait pile 110 points. C'est plutôt pas mal. Une fois que j'ai choisi mes 5 joueurs, hop, j'envoie et mon équipe est validée. La deuxième équipe, c'est donc la championne. Sur la championne, donc là pareil, on a toujours 5 joueurs et il va falloir élire, comme je vous le disais, un MVP. Par défaut, Sorare choisit celui qui a le plus de points, ce qui est logique puisqu'en fait, les points associés à ce joueur sont retirés de votre total. Donc en fait, pour faire simple, les 120 points que vous avez à attribuer seront uniquement sur les 4 joueurs restants. Donc, si vous additionnez les points de Tatum, Collins, Green et Richardson, ça vous fera les 120 points puisque vous voyez que j'ai réussi à aller au taquet de mes 120 points. Vous ne pourrez pas dépasser les 120 points, c'est la limite. Une fois que vous avez fait ça, hop, vous cliquez sur envoyer, c'est terminé. Donc comme vous pouvez le voir également dans cette équipe, il n'y a pas de notion de poste dans Sorare, pour le moment. Peut-être que le gameplay évoluera et qu'on aura donc des postes à respecter, mais en tout cas pour le moment, c'est 5 joueurs au hasard, donc vous pouvez mettre 5 meneurs, 5 ailiers, c'est vous qui choisissez. J'ai créé donc mes 2 équipes, j'ai le mode training toujours où j'aligne des équipes pour faire gagner des XP. Voilà donc de manière très standard les 3 compétitions auxquelles vous pourrez participer gratuitement. Après, si vous investissez dans des cartes, vous aurez accès à la Limited. Et c'est là où justement moi j'ai commencé à m'acheter quelques cartes pour pouvoir y participer. On a des divisions limitées, les divisions rares et les divisions super. Donc là, petit à petit, on aura de nouvelles divisions qui vont arriver dans Sorare NBA. Donc voilà pour la partie gameplay. Donc pour ceux que ça attire, je vous propose en tout cas de vous créer un compte en passant par mon lien que je mets en description de cette vidéo. Puisque grâce à ce lien, en fait, si vous participez aux enchères, au bout de 5 enchères gagnées, vous remporterez une carte offerte et moi, j'en remporte également une offerte.
Donc ça, c'est quand même pas mal, puisque si vous ne passez pas par un lien d'affiliation, vous ne remporterez pas cette carte gratuite. Si en plus vous passez par mon lien d'affiliation, bah, ce sera vraiment avec plaisir en tout cas que vous pourrez me contacter soit via mon Twitter, soit mon Discord. Et n'hésitez pas en tout cas à me fusiller de questions si vous en avez pour que je vous aide en tout cas sur le jeu. Donc passez par le lien dans la description, créez votre compte et puis qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a créé votre compte? Donc une fois que vous créez votre compte, vous allez avoir accès à des cartes communes. Donc vous allez avoir un choix d'abord pour sélectionner une carte parmi, je crois, 6 différentes. Donc on va vous proposer 6 cartes différentes d'assez bon niveau. Vous choisissez celle qui vous paraît être la meilleure. Et une fois que vous avez sélectionné ça, vous allez avoir 19 autres cartes gratuites qu'on va vous offrir. Donc là, vous n'aurez plus le choix, mais vous allez récupérer ces 19 cartes. Ce qui fait que vous allez avoir en votre possession une galerie de 20 cartes. Avec ces 20 cartes, vous aurez donc de quoi combiner pour participer aux ligues Common Contender et la Common Champion. Voilà pour faire très très simple. Ce que je vous propose vraiment, dans un temps 1, c'est de ne pas vous précipiter sur le jeu en mettant de l'argent. Inscrivez-vous, jouez avec les cartes gratuites, faites-vous la main, comprenez vraiment le gameplay, comprenez comment le jeu fonctionne. Et une fois que vraiment vous aurez compris tout cela, à la limite, là, vous pourrez commencer à investir de l'argent dedans. Mais commençons doucement. Moi, j'ai commencé en tout cas avec les commons dès la Game Week numéro 2. Je me suis familiarisé avec le jeu, puisqu'en fait, ça ressemble un petit peu quand même à Savoir Football, donc je ne partais pas de zéro. Et maintenant que je pense avoir compris comment fonctionne bien le jeu, j'ai mis un petit peu d'argent pour m'acheter quelques cartes limited. Voilà ce que je peux vous dire de manière assez simple. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire sous la vidéo. Comme ça me permet de savoir justement si le format vous plaît, si je suis assez clair dans mes explications. S'il y a besoin peut-être d'un niveau de détail un peu supplémentaire, c'est l'occasion de le mettre. Voilà, merci à tous. Je vous dis ciao, à une prochaine.